Bonjour bien-aimés de le Seigneur, c'est mardi aujourd'hui. Nous allons avoir notre direct sur Facebook avec la suite de l'enseignement que Maman Laure a commencé mardi passé. Je t'invite à être connecté à 22h heure de France, 21h heure de Londres pour écouter la parole de Dieu, prier, intercéder et louer. Dieu est merveilleux. Dieu nous donne des diverses façons de le servir. Et Maman Laure a reçu ce don d'amener la joie, la danse, l'humour parmi nous. C'est sa façon de servir Dieu et le Seigneur est en train de l'utiliser grandement. Et sois béni, toi qui vas écouter, sois béni Maman Laure pour tout ce que tu fais pour la salut et pour ton Dieu. Entre-temps, nous avons commencé hier l'autre chapitre de l'intercession concernant le combat spirituel. Beaucoup de chrétiens. Je connais une sœur qui priait souvent avec nous, qui disait « Ah papa, moi il y a beaucoup de combats dans ma famille. » Et quand je lui demandais quel combat, « Ah, il y a beaucoup de combats spirituels. » Donc elle est le soldat, elle est l'armée de sa famille, le combat spirituel. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. C'est Jésus qui combat pour nous. Moi, quand il s'agit de dormir, sauf si je fais de l'insomnie à cause parce que j'ai trop dormi la journée, comme j'aime faire les siestes, ou parce que j'ai bu beaucoup de café, ça peut me faire m'empêcher de dormir. Mais généralement, un problème ne peut pas me faire empêcher de dormir. Quand je prie, je dis au Seigneur, qu'est-ce que j'ai qui puisse me protéger? Qui suis-je pour protéger mes enfants? Est-ce que je vois ce qui se passe dans le monde spirituel? Ah, mais papa, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont morts, qui reviennent? C'est bien. C'est pas moi qui les ai tués. Ah, mais tu sais qu'il y a des gens qui se promènent la nuit, il y a des hiboux, il y a des hirondelles. Mais c'est bien, ce sont des créatures de Dieu. C'est à Dieu de voir comment régler ces choses. J'étais en train de dire à mon épouse la fois dernière, j'ai compris quelque chose qui est très important. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. L'homme n'aime pas les araignées. Nous n'aimons pas les araignées. Nous ne supportons pas les araignées, n'est-ce pas? Il y a des araignées qui peuvent piquer. La piqûre d'une araignée peut faire du mal. Mais je vais te dire quelque chose. Les araignées ne sont pas aussi diaboliques comme nous les croyons. Ce sont des animaux que le Seigneur a créés pour régulariser la nature. Tu vois les pièges des araignées. Ça capte les insectes. Ça capte les mouches. Et c'est ce que j'ai compris. La nature, comme dit la Bible, ne vous enseigne-t-elle pas? Devant les poubelles, comme nous sommes en été, il y avait beaucoup de mouches. Et à un moment, je me suis dit, mais où sont passées les mouches? Et quand je me suis rapproché vers les poubelles, j'ai vu les araignées ont mis beaucoup de toiles d'araignées. Et ces toiles ont commencé à capter les mouches. Les araignées sont en train de régulariser la nature. Parce que les mouches, les insectes, c'est leur nourriture. Mais moi, tout de suite, je dis qu'il me dérange, que c'est le diable. Mais parfois, beaucoup de mouches aussi dans ta maison veut dire qu'il y a parfois quelque chose qui est en train de se décomposer que tu n'as pas vu. Ce n'est pas juste à cause de l'été. Donc, le combat spirituel, ce n'est pas le physique. Le combat spirituel est spirituel. Dis avec moi, le combat spirituel est spirituel. Alors, nous voulons continuer la parole de Dieu pour voir ce que nous dit le Seigneur. L'apôtre Paul nous recommande d'accomplir toutes choses au nom de Jésus. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu. Nous sommes entre les mains de Jésus. Dans tout ce que nous voulons, tout ce que nous vivons, nous faisons tout entre les mains de Jésus. Comme j'ai dit au départ, quand la nuit arrive, dors, fais une action de grâce. Éphésiens 5, verset 20.
Notre sanctification et justification. Quand tu as vu qu'il y a quelque chose, tu as commis le péché. Souvent, c'est le péché qui nous amène à penser que nous sommes en combat spirituel. Quand tu as commis le péché, confesse-le, bien-aimé. Ne t'éloigne pas de la prière. Il y a une sœur qui me disait, papa, j'ai bien envie de servir Dieu, mais je suis dans le péché. Je dis, qu'est-ce que tu appelles être dans le péché? Qui t'a dit que lui n'est pas dans le péché? Si quelqu'un dit n'est pas dans le péché, c'est un menteur. C'est pas parce que, ta situation n'est pas régularisée que tu penses que le Seigneur va t'écarter. Mais qu'est-ce qui est la situation qui est régularisée? Ah, mais papa, là, je ne suis pas marié. Est-ce que je vis en concubinage? Qu'est-ce que tu appelles vivre en concubinage? C'est où tu as vu dans la Bible qu'on a écrit le mariage que le Seigneur reconnaît, c'est celui où on dit c'est où? C'est où tu as vu ça dans la Bible? Peut-être que la dot que le Seigneur, l'accord que les parents ont donné que tu vives avec ce monsieur-là est une bénédiction. Mais je ne vous encourage pas à continuer à vivre dans des choses comme ça là. La dot est aussi un mariage. Quand vous aurez des moyens, mariez-vous, demandez à ce que le Seigneur vous bénisse. Mais ne dis pas que tu ne peux pas servir Dieu parce que vous n'êtes pas encore marié. Ça, c'est le diable. C'est le diable qui nous donne de telles idées pour s'écarter loin de la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. « Est-ce là que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Tu comprends? Si je relis à partir du 9, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les infirmités, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cubites, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est cela que vous avez été auparavant. Mais vous avez été lavés. Le fait que tu as donné ta vie à Jésus, le fait que tu es devenu membre de la cellule, le fait que tu es devenu membre d'une église, le fait que tu pries, le Seigneur ne te juge pas. Le reste des situations, le Seigneur va les justifier. Le combat spirituel souvent arrive lorsque nous pensons être dans le faux. Lorsque nous condamnons nous-mêmes, nous commençons à ouvrir certaines voies et au lieu de dormir la nuit, tu commences à voir des choses bizarres. Le manque de ton pardon. Le fait que tu refuses de pardonner. Le fait que tu refuses d'avoir l'amour. Le fait que tu envies les autres. Ça commence à amener les combats nécessaires dans ta vie. Mais ça, c'est ce que le Seigneur nous demande d'abandonner. Alors, nous devons découvrir que la vie de l'Église, la vie de la cellule est centrée sur le nom de Jésus. La vie de la cellule, la vie d'un chrétien doit être centrée sur le nom de Jésus, pas sur les sorciers, pas sur les autres. Les restes, Dieu lui-même tiendra compte. Concentrons notre vie sur le nom de Jésus, dans la louange et de l'adoration. Dans la louange et de l'adoration, adore Dieu. N'adore pas le diable. Le fait que tu confesses tout le temps la sorcellerie, tu es en train d'adorer le diable. Le fait que tu confesses tout le temps le mal, tu es en train d'adorer le diable. Le Seigneur, c'est celui qui nous délivre. Le Seigneur, c'est celui qui nous donne à marcher au-delà du mal. Bien-aimé, il y a un proverbe qui dit, chez nous, un adage, si le diable te fait du mal, c'est ce que tu as fait. Tu rentres d'une situation où tu sais que tu t'es mal comporté, où on t'a offensé. Ne monte pas dans la précipitation au lit. Réconcilie-toi. Et si tu as la possibilité, rappelle la personne pour lui dire, on se pardonne. Si la personne refuse ton pardon, demande pardon et dors dans la paix. Le combat spirituel, c'est au nom de Jésus. Nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les esprits qui sont dans le monde des ténèbres. Et ces esprits n'ont pas le droit de rentrer dans ta maison.
si toi tu n'as pas permis. Père, je prie pour que tu commences à nous donner l'intelligence de résister à cette tentation de penser que le diable est devant pour nous maîtriser, pour nous diriger, pour nous combattre. Mais nous savons que quand il viendra, Jésus est avec nous. Bien-aimé, je minimise le combat. Je minimise les sorciers. Et je donne la valeur à Jésus-Christ parce qu'il est là pour moi. Dis avec moi Amen. Que le Seigneur te bénisse. Passe une très, très, très bonne journée. On se dit ce soir avec le direct. Sois béni. Bye bye. Nazawa Yesu changaka, Nazawa Musantu changaka, Nazawa yeye. Monangaye, monangaye, ukanga misote, monanga. Yonde lisungi ya bai bazanga lisungi, yonde papa ya bai bazanga baboti. Yonde koseka ya bao babungisa kose. Isika moko toko kimeleza na kefana. Soki oyete, banguna okozwa raison. Tozobengo Yesu. S'il te plaît, Changaka. Oh. Monanga, monanga ye, monanga ye, wo, monanga, talaka angai, talaka angai, talaka pardon, basangani Yesu bakomi ebele, bazosala calcule bakwesa manyanga no, bazosala calcule bacha libotalanga na seo, basopelinga maladi Yesu na kokite, monangaye, monangaye, Zamba Haché, monanga. Je sais que mon rédempteur revient, il s'élèvera de nuit.